Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Bo. Dans cette paracha, on va parler maintenant de la dernière plaie des 10 plaies qu'on a expliquées jusqu'à maintenant. La plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés. Dans le livre Oznaim la Torah, c'est marqué que les Égyptiens en Égypte, quand ils ont entendu qu'il y a la plaie des premiers-nés, elle va arriver, ils ont cru que seulement les premiers-nés égyptiens vont mourir. Alors il y a des étrangers qui sont venus en Égypte, passer cette nuit pour voir comment les Égyptiens meurent. Alors Oznaim la Torah dit que tous les premiers-nés, même étrangers, ils sont morts cette nuit-là. Ce n'est pas seulement les premiers-nés égyptiens. Même ceux qui sont venus des pays, des couches, ou de n'importe quel pays à côté, ils sont morts pendant cette plaie-là. Le Midrash dit que les Égyptiens, ils avaient une habitude chez eux, c'était très courant, qu'on dessinait l'enfant premier-né, on le dessinait sur le mur. Chacun d'après sa richesse. Un pauvre, il dessinait son fils avec une peinture simple. Quelqu'un qui est un peu plus riche, il dessinait son fils avec de l'argent. Les riches, les très riches, ils dessinaient l'image de leur fils premier-né en or. Et chacun, il avait dans son salon la photo dessinée sur le mur avec la matière qu'il pouvait se payer. Et au moment que Akadosh Baruch Hu, il a tué les Égyptiens, les premiers-nés égyptiens, pas seulement les Égyptiens ils sont morts, les premiers-nés égyptiens, même la peinture des premiers-nés qui était sur le mur à la maison, elle fondait et elle disparaissait. C'est-à-dire les gens qui avaient leur premier-né qui est mort depuis des années avant cette plaie-là, la seule chose qu'ils avaient comme souvenir de leur fils premier-né à la maison, c'était sa photo, son image. Et là, l'image, elle fondait, elle disparaissait, elle partait. Elle s'évaporait. Et là, les Égyptiens, quand ils voyaient qu'il ne restait plus rien de leur fils premier-né, même l'image, elle partait, ils criaient très très fort. Maintenant, on va comprendre pourquoi les 3 plaies, ils étaient divisés en 2 parties. Il y a 7 plaies qui sont dans Parashat Vayera, et il y a 3 plaies dans Parashat Bo, dans la paracha de cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir tout d'abord la plaie des sauterelles qu'il y a dans notre paracha, dans Parashat Bo. Cette plaie-là, elle ne fonctionnait pas pendant Shabbat. Et elle s'est arrêtée vendredi, dès que Shabbat elle commençait, et c'est fini. C'est-à-dire la plaie, elle était dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à la rentrée de Shabbat. Dès que Shabbat elle est rentrée, cette plaie, elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que cette plaie, elle a fait la Havdalah, elle a fait la différence entre Yom Chol et les jours de Shabbat. Il faut savoir que les 3 plaies qu'il y a dans notre paracha, on les voit dans la prière de Motzei Shabbat, dans la Havdalah. Dans la Havdalah de Motzei Shabbat, on dit Hamavdil ben Kodesh lechol. Hamavdil qui sépare entre le Kodesh et le Chol. Qu'est-ce qui a fait la séparation entre les jours de la semaine et les jours de Shabbat? C'était la plaie des sauterelles qu'il y a dans notre paracha. Deuxième bracha qu'on dit dans la Havdalah, ou ben or la chosher. Et c'est lui qui a fait la différence entre l'obscurité et la lumière. Qui a fait la différence entre l'obscurité et la lumière? C'était la plaie de l'obscurité. La troisième bracha dans la Havdalah, on dit ou ben Israël la amil. Qui a fait la différence entre les autres nations et le peuple d'Israël? C'est la plaie de la mort des premiers-nés. Comment? On voyait que le premier-né égyptien, il mourait, et le premier-né juif, il ne mourait pas. On voyait qu'il y a une différence entre les juifs et les autres nations. C'est-à-dire que ces 3 plaies-là, si on les a pris, on les a mis dans une paracha à part, que les autres 7 plaies-là qui sont dans une autre paracha, dans Parashat Va'era, pour la simple raison que ces 3 plaies, ils ont un poids commun, qu'ils ont fait la différence qu'on dit dans la Havdalah de Motzei Shabbat. À Kadosh Baruch Hu, dans notre paracha, on voit
ordonne à Moshe Rabbeinu et il lui dit, va demander à Paro encore de laisser partir, de libérer les bénis Israël et de les laisser partir. Comment Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu? Il lui dit, libère mon fils, mon premier-né, et sinon je tuerai tes enfants les premiers-nés. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit à Paro, si tu tueras mes enfants, mes premiers-nés, je tuerai tes premiers-nés à toi. Rashi pose une question sur place et il dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu il menace Paro et il lui prévient chaque fois quand il lui donne un plaid? Pourquoi il doit le prévenir quand il lui donne les plaies? Pas tous les plaies, mis à part 3 plaies. Mais les 7 autres plaies, Akadosh Baruch Hu, il a prévenu Moshe Rabbeinu à l'avance. Et il a prévenu Paro à l'avance. Pourquoi? Rashi répond que normalement, quand il y a une guerre entre 2 nations, entre 2 pays, ou entre 2 ennemis, personne dit à l'autre, personne dit à l'autre qu'est-ce qu'il va lui faire. Chacun y garde sa façon de faire son tactique de guerre. Il le cache au dernier moment, il fait sortir son arme secrète, comme on dit. Personne n'y prévient à l'avance. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que l'autre il va se préparer contre lui. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à cacher à Paro. Il n'a rien à cacher à Paro. Paro, tu veux te mettre en guerre contre moi? Viens. Hachem, il sait qu'il ne pourra pas Paro. Mais les 3 autres plaies qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas prévenu Paro à l'avance, tout simplement que Paro, lui-même, il a avoué qu'il ne pouvait rien faire. Par exemple, la plaie d'époux, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas prévenu à Paro qu'il aura la plaie d'époux. Pour la simple raison que Paro lui-même, il ne pouvait pas fabriquer l'époux, il ne pouvait rien faire contre. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas se préparer contre cette plaie-là. Comme ça, Rashi dit. Rashi continue, il pose la question, il dit, au moment qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de dire à Paro de libérer son fils, son premier-né, Rashi pose la question de quel fils Dieu parle, de quel premier-né Dieu parle. C'est quoi ce langage-là qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu qui dit à Paro? Rashi répond, il dit qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, dis à Paro de libérer mon fils, mon premier-né. Qui c'est les bénis Israël? Qui c'est les bénis Israël? Les enfants de Yaakov. Mais Yaakov, il n'était pas premier-né. Le premier-né, c'était Esaü. C'était Esav. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il dit c'est le premier-né? Ah, vous allez dire peut-être qu'Esaü, il a vendu à Yaakov les droits d'aînesse. Certes, vous avez raison. Mais Akadosh Baruch Hu, jamais il a reconnu cette vente-là. Yaakov, il a fait une vente avec Esaü, mais Dieu, il n'a pas reconnu cette vente. Jamais Dieu, il a dit qu'il reconnaissait cette vente. Alors, pour Akadosh Baruch Hu, jusqu'à maintenant, le premier-né pour lui, ce n'était pas Béné Israël. Là, Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il dit à Moshe Rabbeinu, va, dis à Paro de libérer mon fils, mon premier-né, là, Akadosh Baruch Hu, il a reconnu la vente que Yaakov, il a fait avec Esaü les droits d'aînesse. Et là, Akadosh Baruch Hu, il nous appelle ses enfants les premiers-nés. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a attendu jusqu'à cette plaie-là, la 10e plaie, la mort des premiers-nés, de reconnaître les droits des premiers-nés que Yaakov, il a fait avec Esaü? Rashi dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il savait que la plaie des premiers-nés, la mort des premiers-nés, ça sera la dernière plaie et il n'aura plus de plaies. Moshe Rabbeinu, il savait ça des dizaines d'années avant qu'il est retourné en Égypte. Il savait ça depuis très très longtemps. Comment il savait ça? Il a appris ça de son père Amram. Comment il a appris ça lui-même Amram? Alors le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, Vegam et Agoy asher ya'avodu dan anochi. Ces nations-là qui vont faire travailler les bénis Israël, je vais les juger. Et je vais les juger dans quoi? Dans la mort des premiers-nés. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Avraham Avinu, 400 ans avant, il a dévoilé à Avraham Avinu
qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner la dernière plaie, ça sera la plaie des premiers-nés. Et Abraham Avinu, il a dit ça à son fils Yitzhak, Yitzhak, il a dit ça à son fils Yaakov, Yaakov, il a dit ça à la famille Lévi, à son fils Lévi, et Lévi, il a dit ça à Kehat, Kehat, il a dit à Amram, et Amram, il a dévoilé à son fils Moshe Rabbeinu. Tout le monde, il savait que la dernière plaie, ça sera la plaie des premiers-nés. C'est marqué dans Yalkut Shimoni, dans notre paracha, au moment que les premiers-nés égyptiens, ils ont entendu Moshe Rabbeinu dire à Paro qu'il va tuer tous les premiers-nés ils ont eu peur, ils ont parti voir Paro, ils lui ont dit, on a entendu Moshe Rabbeinu te dire, parce que le Midrash dit qu'au moment que Moshe il parlait avec Paro, sa voix elle portait dans toute l'Égypte. Alors eux aussi ils ont entendu que Moshe Rabbeinu il a dit qu'il va tuer les premiers-nés. Alors eux ils ont dit à Paro, laisse partir les bénis Israël, on ne veut pas mourir nous. Pourquoi tu les gardes? Laisse-les partir. Paro, il a envoyé des policiers qui les ont frappés avec des bâtons. Ils les ont fait chasser. Ils ont parti chez eux à la maison et des colères, ils ont pris des épées, ils ont tué leur père. Parce que leur père, il était d'accord avec Paro de ne pas laisser partir les bénis Israël. C'est pour ça c'est marqué, les Maké Mitzraïm Bifrorehem, qu'il a frappé les Égyptiens par leur premier-né. C'est-à-dire quoi? Il a frappé les Égyptiens par leur premier-né. C'est-à-dire que les premiers-nés, ils ont tué leurs parents égyptiens. Le Midrash dans Yalkut Shimoni dit que les filles aussi premiers-nés, ils sont morts. C'est-à-dire les garçons premiers-nés et les filles premiers-nés aussi, ils sont morts. Tous les premiers-nés en Égypte, ils sont morts. Mis à part deux. Batia, la fille des parents, qui c'était la première-née, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de la protéger par reconnaissance, parce qu'il a sauvé Moshe, et qu'elle ne meure pas. C'est pour ça c'est marqué dans Eshet Chayil Imtsa, c'est marqué là-bas, Lo yichbe balayla nera, que son flamme à elle, elle ne s'est pas éteinte cette nuit. Quelle nuit? La nuit de la mort des premiers-nés. Parce qu'on appelle ça l'El Shimurim. Moshe Rabbeinu, il a protégé Batia. Il continue, le Midrash dit que les premiers-nés qui sont morts, ce n'étaient pas les premiers-nés des mères, des mamans. C'était les premiers-nés des pères. C'est-à-dire, si un père il s'est marié avec 5 femmes différentes, alors les premiers-nés que cet homme il a eu de chaque femme, il mourrait. Si cette femme, elle avait déjà des enfants des autres hommes, les enfants que cet homme-là, il a eu de ces femmes-là, ces femmes, ils ont eu déjà des enfants, mais pour lui, c'était les premiers enfants, on les considérait comme des premiers-nés, ils sont morts. C'est-à-dire qu'il y avait des dizaines, des millions des Égyptiens qui sont morts cette nuit-là. Le Midrash dit, et si dans une maison, il n'y avait pas de premiers-nés, alors les plus adultes, ils mourraient. Mais il n'y a pas une maison qui n'avait pas de morts. Et dans une maison qui n'avait personne, seulement une femme, une vieille femme, qui mourait, le Midrash dit que les chiens, ils ont parti dans les tombes de son mari à elle et de son fils à elle, et ils ramenaient le corps de son mari et son fils premier-né qui sont morts, ils les ramenaient à la maison et cette femme, elle criait. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune maison qui n'avait pas de cris en Égypte. Et pour finir, comme on a dit, le Midrash dit que même les images des premiers-nés sur les murs à la maison, elles fondaient, elles disparaissaient. Il ne restait aucun souvenir des premiers-nés égyptiens. Ni dans la vie, ni dans la tombe, même dans les tombes, les chiens ils partaient les chercher, ni en image. Même la photo, elle fondait et elle disparaissait. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tuv.